Cette extrême simplification de être un artiste, c'est génial, a été très préjudiciable, historiquement. Les philosophes ont simplifié un peu à outrance la situation artistique en considérant qu'une œuvre, c'était le fait d'une personne, ce qui déjà est discutable si on considère des arts comme le cinéma, où c'est toute une équipe qui est derrière un film. Et il y a non seulement une personne, et cette personne est exceptionnelle. La philosophie ne s'intéresse pas, par exemple, à ce qu'on appellerait les petits maîtres et les grands artistes. Il n'y a que du grand art, et ce grand art est fondé sur une personne qui possède ce que l'historienne de l'art Linda Nochlin appelle cette pépite d'or qu'est le génie. L'insistance est mise sur l'exceptionnalité des talents, des dons de naissance des artistes masculins. Et ils ont complètement occulté les conditions, disons, sociales, économiques de l'émergence de cette exceptionnalité. Ce que Linda Nochlin, que je citais à l'instant, appelle le paysage social. Autrement dit, pour pouvoir faire une carrière artistique, il faut déjà avoir une famille qui accepte ce principe. Il faut ensuite pouvoir pratiquer les arts, et puis il faut ensuite que la société achète vos œuvres, vous reconnaisse comme artiste. Et bien toutes ces conditions, qui sont des conditions, disons, sociales, du monde de l'art réel, ont été occultées, reléguées par les philosophes. Cette extrême simplification de être un artiste, c'est génial, a été très préjudiciable, historiquement, pour les femmes artistes.